Du coup, bah là j'ai lancé. Donc, évidemment, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour un nouveau Parlons d'eux. Ce concept qui ne marche pas, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'on fait ça pour ça? Pas vraiment. On kiffe entre potes, puisque oui, le concept c'est de revenir sur un projet, un personnage, bref, sur n'importe quoi. Et juste en fait, on parle. C'est ça un peu le principe de Parlons d'eux. En même temps, c'est dans le titre. Et aujourd'hui, on va parler de parlons du coup des 4 Fantastiques, donc Premier Pas ou First Steps en VO. Donc ce film qui est sorti cette semaine, qu'on a été voir ensemble avec notamment Kodiak. Et du coup, comment il va celui-ci? Bah il va bien, Tu vas passer une bonne journée? voilà. Ah bah pour l'instant oui. C'est dit à l'heure actuelle, parce que ça peut paraître aucun sens, mais à l'heure actuelle, il livre des tablettes, je crois, sur un jeu vidéo. Des tablettes? Non, des palettes. Oui, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Écoutez, du coup, on va commencer par parler du film. Alors, j'ai, entre gros guillemets, mis des sortes de chapitres. En tout cas, on va revenir, du coup, sur différentes choses. N'hésite pas, si tu as des sujets à aborder ou quoi, il n'y a pas de souci. Même me couper la parole, tu peux totalement. Tu as le Oh oui, droit. bah ça je vais pas me gêner. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors déjà, on va revenir sur nos avis sur le film, du coup, on va dire de manière globale. Donc, tu peux développer ou non, c'est à toi de voir. Bon, moi, je pense que tu connais un petit peu mon avis sur le film parce qu'on en a parlé aussi un peu à la fin de la séance. Mais toi, déjà, qu'est-ce que t'as pensé du film? Qu'est-ce que tu ressors finalement, point positif, point négatif, etc. Dis-nous tout simplement. Bah moi je savais déjà pas trop à quoi m'attendre parce que je regarde jamais les bandes annonces donc je n'avais Ouais. pas vraiment d'a priori sur ce film. Et Mhm. puis finalement j'ai été agréablement surpris parce que c'était loin d'être une merde. Sans citer hein, la version de 2015. Oh là là. On en parlera aussi. Hein. Et, non, franchement, j'étais bien surpris par ce film. C'était pas spécialement à ce à quoi je m'attendais, mais ça m'a pas dérangé. Et puis j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec les persos, même si j'avoue qu'il y a certains persos, je pense qu'on reviendra dessus après, de l'interprétation qu'ils ont voulu donner, Mhm. qui était peut-être un peu en dessous de ce que j'attendais. Ok. Ok, d'accord. Du coup, oui, on reviendra après de toute manière sur chacun des personnages. Écoutez, moi, en vrai, pour un avis global, j'ai beaucoup aimé le film. Il y a des défauts, ça je peux pas dire qu'il y en a pas, pour le coup, il y en a vraiment. Mais en soi, je ressors quelque chose de très positif pour le film. Je trouve que le film fonctionne vraiment bien. C'est vraiment une bouffée d'air frais finalement. Comme un peu, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que maintenant, Marvel, c'est un peu le cas aussi avec 2021, avec du Shang-Chi ou du Eternals, des styles qui différencient un petit peu. Là, j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu là-dessus, avec par exemple comme les Thunderbolts où c'est vraiment un film vraiment adulte qui traite de la dépression et tout, c'est un peu compliqué. Et là, les 4 Fantastiques, c'est vraiment un film rétro-futuriste dans les années 60 et tout. Et je trouve que ce qui est cool, c'est qu'ils arrivent un petit peu à différencier entre gros guillemets les films de par leur genre. Et je trouve ça vraiment très très cool. Mais avant de revenir sur les personnages, on va dire, du coup, les 4 Fantastiques, etc., sur le film, déjà, j'aimerais, si tu veux bien, revenir sur les précédentes versions. Alors, je n'ai pas vu la version, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais avant celle de 2005, je ne l'ai pas vue. J'aurais bien aimé, en réalité, pour voir un petit peu ce que ça aurait pu donner. D'ailleurs, sache que, apparemment, alors je les ai pas vus, j'ai pas remarqué en tout cas, mais apparemment, les anciens acteurs du tout premier film ont fait un caméo pour le film là. Donc moi je les ai pas vus personnellement, mais c'est visiblement peut-être qu'ils étaient dedans. Moi, je sais même Ah, pas à quoi ils ressemblaient, donc ça aurait été dur de les reconnaître. oui, moi aussi du coup je savais pas trop, mais surtout à l'heure d'aujourd'hui parce que à la limite j'ai vu quelques images de l'ancien film, mais bon, assez compliqué. Déjà, je vais commencer par donner mon avis sur les précédents films. Alors déjà la version 2005 et 2007, excusez-moi. Moi c'est les films d'enfance. Ça fait partie en fait de ces films qui m'ont fait découvrir Marvel, en fait, qui m'a fait découvrir du coup cette passion finalement, avec aussi les films de Spider-Man de Sam Raimi. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait on te comment dire, étant donné que du coup j'ai fait l'histoire des 4 Fantastiques, donc je connais un petit peu on va dire leur histoire. En fait ils ont réussi à reprendre l'histoire en la modernisant, mais en respectant énormément de choses, et je trouve que vraiment c'était très bien fait. Les acteurs pour moi en fait c'est les classiques, c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui correspondent à ces rôles-là, que ce soit Johan Groffu, Jessica Alba, Chris Evans, on pense à lui fort. Et
j'ai beaucoup aimé cette version-là. Docteur Fatalis, pour moi, il était très bien interprété. Pareil, bah, pour la suite, avec le surfeur d'argent, bon, Galactus, j'ai bien évidemment... Après, en fait, sur le coup, je l'ai pas, j'ai pas vu comme un point négatif, mais en fait, c'est plutôt en ayant revu le film et en ayant connaissance, on va dire, de Galactus, là, je me suis dit, c'est de la merde, tout simplement. Mais ça va. Je trouve que franchement, cette version, c'est celle qui s'en sort le mieux, on va dire, avant ce film-là. Et la version 2015, elle est éclatée au sol, elle est catastrophique. D'ailleurs, je vous ai fait des différentes critiques, hein, si vous voulez aller voir. Mais elle est éclatée au sol, l'histoire n'a aucun sens, le film a été charcuté, ça pue la merde, c'est nul à chier, bref, voilà. Donc n'hésite pas à me donner ton avis, du coup, sur, sur les films-là. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé? Est-ce que c'est aussi tes films d'enfance comme moi? Sachant que, du coup, le film de 2005, il est à notre âge, puisque bah, on est né en 2005, on a 20 ans. Donc ça aussi c'est un peu sympa, on va pas se mentir. Donc n'hésitez pas, dis-moi du coup ton avis sur le film, enfin sur les films. Bah oui, comme pour toi, en fait, ouais, c'est mes films d'enfance, ceux que je voyais déjà quand j'étais petit, sans même savoir vraiment ce que c'était Marvel. Et puis, forcément, moi j'ai toujours beaucoup aimé les films. Je les ai regardés avant de. Je parle de la version 2005-2007. Je les ai regardés avant d'avoir été voir le nouveau. Ouais. Je les ai regardés sur 2 jours. Je me suis dit, je vais faire un soir un film. Exactement pareil, mec. Hein. Et puis, bah moi, j'ai toujours un bonheur à regarder. Hein. C'est vrai que parfois, ça peut sembler peut-être un peu long, mais globalement, c'est des bons films. Et puis, on adore toujours autant Chris Evans dans le rôle de la Torche. Ah bah oui, clairement. Chris Evans d'ailleurs qui a tourné des scènes pour le nouveau film qui n'ont pas été gardées. Voilà, j'ai un peu le seum parce qu'en vrai ça aurait été totalement logique qu'il y soit. Et même en vrai ce côté un peu, tu vois, familial, moi je trouvais ça trop stylé d'avoir des héros en fait qui agissaient en solo comme Spider-Man, mais aussi en fait des amis ou même une famille du coup de super-héros, et c'était vraiment très cool. Et d'ailleurs sache que du côté de Pixar avec les Indestructibles, en fait il y a énormément de similitudes entre les deux, donc en fait moi je suppose personnellement que les 4 Fantastiques ont servi d'inspiration pour le film Les Indestructibles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de références et de choses qui sont entre gros guillemets ressemblants, donc ça c'est assez cool. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire sur les anciennes versions ou pas? Bah, je l'avais dit la dernière fois, mais c'est vrai que quand on regarde les films de 2005 et 2007, on se rend compte d'un truc, c'est que le méchant, Dr. Fatalis, est battu de la même manière. Il est chauffé et refroidi parce qu'il est en métal. C'est vrai, et d'ailleurs je t'avais dit que pour moi, dans le deuxième film, il n'aurait pas dû avoir en fait le Dr. Fatalis selon moi. Le fait que le surfeur le réveille ou quoi, en vrai pourquoi pas, mais j'aurais préféré le revoir vraiment en pleine puissance dans un troisième film, ou entre guillemets l'affrontement final, et ça aurait été vraiment très très cool. Bon après, parce qu'en fait dans le 2, bah, il sert quasiment à rien en fait, il est juste là pour être là et pour faire une sorte de comeback, mais bon c'est un peu dommage en vrai de ce côté là. Donc voilà, et puis on avait aussi parlé de Chris Evans, et aussi c'était un défi, parce que à passer quand même après Chris Evans, qu'il a très bien interprété, c'est assez compliqué, sachant que vraiment il a ce côté un peu membre très cool de l'équipe et tout, et on y reviendra quand on parlera de Johnny Storm. Donc voilà. Est-ce que du coup t'as tout dit sur les précédentes versions? Oh, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Ah, de toute manière, si tu as besoin d'y revenir ou quoi, il n'y a pas de souci, on y revient. Alors maintenant, si tu veux, on peut évoquer du coup les personnages de ce film-là. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bon, on peut commencer par Mister Fantastique, Pedro Pascal. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi tout. Moi j'en pense qu'il colle physiquement très bien avec Richards. Et que je trouve qu'il est super bien interprété. En fait, on retrouve, je trouve, vraiment le côté Reed Richards des comics. C'est-à-dire que celui qui a tendance à se focaliser sur protéger son monde sans forcément faire attention à ce qui va en découler. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est beaucoup protéger, mais sans vraiment penser à ce qu'il fait derrière. Et il est prêt à tout. Comme dans les comics, c'est quand même... en fait, il fait partie du groupe des Illuminati, qui n'a pas hésité à envoyer Hulk dans l'espace sur une planète pour lui dire, en fait, il est trop dangereux. C'est vraiment, en fait, donc t'as par exemple aussi du Iron Man, du Charles Xavier, etc. C'est vraiment ces personnages-là qui vont prendre des décisions pour, en fait, protéger le monde, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire. Et ça aussi, c'est assez cool. Par contre, en vrai, pour Pedro Pascal, alors moi j'adore l'acteur, il n'y a pas de souci, je l'ai adoré dans le film.
Mais personnellement, l'idée que je me fais d'un Reed Richards, en tout cas de manière physique, ça correspond beaucoup plus à Johan Gruffudd, donc la version de 2005 et 2007, parce qu'en fait, Reed Richards, en fait, il a, je sais pas comment dire, mais Pedro Pascal, il a un peu ce côté un peu trop, alors stock, on le voit pas trop dans le film non plus, tu vois, on met pas trop en avant non plus ses muscles, mais il a ce côté un peu trop, déjà il est un peu petit, je sais pas, physiquement, même au niveau du visage, tu vois, c'est cool, il interprète très bien, il y a pas de souci, mais la manière, enfin en tout cas l'image que je me fais d'un Reed Richards, c'est un peu différent, même en vrai non, je dis n'importe quoi, pour moi c'est John Krasinski. Pour moi John Krasinski c'est le Reed Richards. Il y a rien à dire sur physique, c'est parfait, c'est parfait. Après, j'ai vu aussi que les gens auraient préféré qu'il soit rasé complet. Bah, c'est surtout qu'en fait, alors il y a des gens du coup, il y a pas de souci qui pensent ça, mais il y a des gens aussi qui disent oui mais Reed Richards il n'a pas de barbe dans les comics. Bah renseignez-vous. Enfin j'ai envie juste de dire renseignez-vous parce que bah il en a parfois en fait, il y a pas de souci. Et le fait qu'il ait une barbe, ça change rien vraiment. Et en plus de ça, ça lui rajoute un peu de charisme. Parce que moi, même dans The Last of Us, j'avoue que quand il a la barbe, c'est plutôt stylé, j'aime bien. En tout, je trouve que ça lui va hyper bien. Donc c'est plutôt cool. Mais moi, en fait, le personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est, oui, ce côté un peu prêt à tout, et comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci. Mais aussi, le côté, en fait, il est dépassé par les événements. Parce que jusque là où il maîtrisait entre gros guillemets tout avec par exemple le Moleman, donc l'homme taupe avec le fantôme rouge, etc. Des menaces un peu terrestres, là on est face à du galactique, on est face à du magique, on est face à du cosmique, et en fait il ne comprend pas forcément tout non plus, il ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, il ne sait pas comment l'affronter, etc. Et ce que j'ai bien aimé c'est sa réflexion et ce côté aussi un peu trop méthodique, etc. quand il réfléchit, et franchement j'ai bien aimé ce personnage là, même si, et on y reviendra aussi pour chacun des persos, ce que j'ai trouvé ça bizarre, enfin ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que on n'a pas forcément trop de développement sur eux, ou en tout cas, étant donné qu'on n'a pas forcément leur histoire d'origine, pour moi il y a un manque, en tout cas on s'attache moins que pour les, par exemple la version de 2005. Pour moi je me suis moins attaché à ces personnages-là, et parce qu'en fait l'histoire aussi fait un peu plus penser selon moi à une suite. Et c'était un peu bizarre la manière dont ça a été fait aussi, mais personnellement j'ai beaucoup aimé les personnages, notamment Reed Richards. Est-ce que t'as autre chose à dire sur le perso ou pas? Sur le perso en lui-même, non. Ok. Bah écoute, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à Vanessa Kirby, donc la femme invisible. Vas-y, commence. Moi je veux bien commencer, j'ai pas énormément de choses à dire, quoique, bon, on nous a bien fait comprendre dans le film que, comme dans la plupart des comics, c'est elle la plus puissante du groupe. Et sans elle, en fait, c'est une équipe qui est pas si forte que ça finalement. Puis je dirais que non, franchement, elle a été agréable dans le film. Parce qu'il y a des persos comme ça, tu les vois, tu te dis j'espère qu'il est pas trop souvent à l'écran. Mais elle, c'est l'inverse. T'espères qu'elle est là un peu plus souvent. Ouais. Bah en fait, il faut savoir qu'en fait dans les comics et même les autres interprétations des 4 Fantastiques, Suzanne en fait elle est perçue comme le cœur de l'équipe. C'est-à-dire vraiment elle qui va porter le groupe mais d'une manière différente, tu vois, qui va accompagner les persos et tout. Et je trouve qu'on a totalement retrouvé déjà ça. En plus de ça, le côté badass, hein, tu le dis totalement. Alors certains vont dire oui c'est woke. À un moment donné les gars, arrêtez, vous avez que ce mot à la bouche. Et aussi le côté femme badass. Parce que faut rappeler quand même qu'elle est enceinte et elle va dans l'espace. Alors que en vrai, je me suis dit, attends, mais Reed Richards, il est quand même intelligent. Elle est enceinte. Pourquoi est-ce qu'elle irait dans l'espace? Et au final, en fait, tu comprends que c'est elle qui veut y aller et pas forcément Reed, et tu comprends qu'il n'a pas forcément son mot à dire. Donc ça aussi, en vrai, la relation aussi entre les deux, on peut l'évoquer. Je trouve qu'elle est vraiment bien parce que on ressent en fait ce côté un peu complémentaire. Finalement, c'est-à-dire vraiment Reed qui va être très méthodique, mais elle qui va porter son point de vue et de la réflexion aussi un peu derrière. Et j'ai bien aimé aussi ce côté-là. Après, bon, moi, comment dire. D'ailleurs, c'est aussi, tu poses souvent la question parce que du coup, moi, je suis beaucoup les actualités, les rumeurs et même les news. Sache que du coup, toute l'intrigue avec Franklin et Galactus, en fait, on le savait parce que du coup, ça avait été dévoilé donc par des scoopers. Mais le souci, c'est que en fait, je trouve que c'est mal amené parce qu'en fait.
Galactus, quand il scanne le vaisseau, direct il scanne Franklin, direct il leur dit de venir, direct il leur dit bah c'est mon héritier, il y a pas le choix. Et je trouve que en fait ça va un peu trop vite, tu te dis attends mais quoi, pourquoi? Et personnellement j'ai pas trop bien compris non plus ses intérêts et pourquoi est-ce qu'il va dans ce sens-là. Et ça peut être aussi un peu un léger défaut du film, c'est aussi la manière dont ça a été expliqué. Pour moi il y a certaines choses qui fonctionnent pas trop, mais après je suis d'accord pour dire que c'est en vrai avec Johnny c'est le personnage qui ressort le plus du film et elle est vraiment j'ai vu aussi d'autres critiques qui disent que Suzanne elle est inspirante et en vrai je suis totalement d'accord parce que c'est vraiment elle qui comment dire, elle va être célèbre, elle va du coup être la femme invisible, une super héroïne. Quand elle revient sur Terre c'est un peu le côté de bah en fait frérot t'as juste à sacrifier ton enfant et nous on est safe. Mais ce côté de la comment dire la controverse, on va dire, autour des 4 fantastiques, elle le porte, elle l'assume, et elle dit non mais vous inquiétez pas, en fait nous on va vous défendre, on est là, on vous abandonne pas, et je trouve qu'elle est très très intéressante de ce point de vue là on va dire. Puis surtout que c'est pas juste la femme invisible, elle est aussi dans la politique, etc. Et Oui bien sûr. c'est elle qui a fait le traité de paix avec le peuple d'en bas. Ça aussi. Et bon après, alors ça aussi en fait, je trouve que l'intro du film, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi je trouve que c'est un peu, alors c'est pas bâclé, mais je trouve, on sent en fait qu'ils ont retiré des choses, et pour moi c'était pas la bonne manière à faire. Parce qu'en fait, on t'introduit les choses très rapidement, on te dit ok, un tel c'est un tel, il peut faire ci, il peut faire ça, lui il fait, enfin voilà la situation, et je trouve ça un peu bizarre, parce que, alors à titre de comparaison, toi tu n'as pas vu le film, mais par exemple dans Superman, c'est un peu le cas aussi, parce qu'en fait on va dire, on commence pas l'univers avec Superman, on te balance directement dans un monde de super-héros, on te dit ok, il y a des super-héros et tout, c'est normal et tout, et il y a Superman. Mais je trouve que, bon après c'est aussi un peu plus simple parce qu'il y a qu'un seul perso, mais je trouve que ça a été très bien fait du côté de James Gunn en fait de te dire ok tu ne sais pas ce que c'est, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, et ça va être expliqué dans le film. Là, on s'attache pas forcément, enfin en tout cas, je trouve que l'intro du film elle est assez bizarre parce que, bah, directement après 10 minutes de film, tu sais qui est Ray Richards, tu sais qui est Suzanne, tu sais qui est Johnny, tu sais qui est Ben, et c'est un peu bizarre je trouve. Après c'est peut-être que moi, je ne sais pas ce que t'en penses toi personnellement. Je suis d'accord que c'était rapide, mais je dirais pas forcément bâclé, mais c'est vrai que Oui. faut le suivre quoi. Ouais. Et il y a aussi un peu le montage, c'est-à-dire que bah, parfois tu vas avoir un personnage qui va parler, et après tu vas avoir une autre scène, et on va revenir sur ce personnage qui parle, et on va avoir une autre scène encore, et bref, j'ai pas été perdu, mais je me suis dit, oula, c'est un peu étrange. Voilà. Après, parlons de Johnny Storm, bien sûr. Alors je vais commencer. Johnny, pour moi, c'est le GOAT du film. Y a rien à dire. Je trouve que c'est le meilleur personnage, en tout cas c'est celui qui a le meilleur développement. Et en vrai, pour moi, c'est la surprise du film. Parce qu'en fait, je m'attendais pas à voir un Johnny. En fait, l'image de Johnny, ce qu'on fait, c'est vraiment en fait le membre cool, qui va essayer de faire les choses de son côté, qui va être dans l'équipe, mais un petit peu à part, qui va taquiner les autres et tout. Et là, je pense qu'il a été, bien sûr. Et je pense que ce personnage, il l'a été à un moment donné dans l'histoire, parce que ça fait quand même 4 ans qu'ils sont les 4 fantastiques, donc je pense qu'au début, il a été ce type de personnage. Mais l'évolution, de se dire, ok, moi, je suis là, j'aide au mieux, je protège les gens, etc. J'ai des capacités surpuissantes et tout, donc j'ai ma place dans l'équipe et dans le monde. Et en plus de ça, le fait de se dire, j'ai quand même un passé entre gros guillemets scientifique, et j'arrive à traduire quand même une langue extraterrestre, il va y avoir cette relation avec la surfeuse et tout, je trouve que il a son intrigue dans l'intrigue principale, et je trouve qu'il est extrêmement réussi. Joseph Quinn, il interprète extrêmement bien, et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Mais moi, enfin, toi du coup, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage-là. Du coup, moi je m'attendais vraiment à une version qui ressemblait à celle de Chris Evans, c'est-à-dire celui qui est un peu à part, qui fait son chemin solo, qui est l'homme à femme finalement. Oui. Et puis finalement, on est arrivé sur une version de lui qui est beaucoup plus intelligent, en tout cas dans ses décisions, et qui va vraiment essayer d'apporter un plus à l'équipe et qui va vraiment essayer de s'y incorporer, quoi. Sachant que aussi, ce qui est intéressant, c'est que chaque membre du coup va se rendre compte de la grosse menace et va essayer de l'interpréter d'une manière. Mais Johnny, pour moi, c'est l'un des membres, avec Red aussi, mais je trouve que Johnny, c'est vraiment l'un qui va s'impliquer le plus, on va dire, dans la protection de la Terre. C'est-à-dire qu'il va tenter pas de changer la mentalité, mais en tout cas, il va tenter de comprendre la surfeuse. Il va même jusqu'à
possiblement, du coup, bah, s'il n'avait pas été arrêté, se sacrifier. Et je trouve que il est très intéressant. Et même, alors, vraiment, les scènes de vol avec Johnny, elles sont exceptionnelles. J'ai adoré, alors les mouvements de caméra quand il vole et tout, c'est vraiment hyper bien réussi. Et bah, mais en vrai c'était le cas aussi dans les précédentes versions. Moi j'avais adoré suivre Chris Evans et tout, enfin moi aussi c'était le meilleur personnage dans ces deux films là. Mais les scènes de vol, la course poursuite avec le surfeur et tout dans les précédents films, c'était génial. Et là ils l'ont un peu reproduit aussi, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Sachant qu'aussi au niveau des capacités, t'as des nouveaux trucs, en tout cas t'apprends des nouveaux trucs, notamment le fait qu'il peut absorber le feu, quand par exemple il y a un incendie. Il peut aussi du coup laisser une traînée enfin c'est pas vraiment en fait qu'il s'enflamme son pouvoir, c'est en fait il se recouvre d'un plasma enflammé. Il peut laisser du coup une traînée derrière lui, ce qui fait le 4, etc. Et je trouve que vraiment j'ai bien aimé ce personnage là, et pour moi c'est le meilleur du film. Et toi en vrai c'est... Enfin je suppose que c'est aussi ton préféré, mais je sais pas. C'est aussi mon préféré, ouais, tout à fait. On est bien d'accord. Et du coup, Joseph Quinn, t'en as pensé quoi dans ce film-là, du coup? Et bah, quand je l'avais vu, qui avait été cast du coup pour le rôle, au début je m'attendais pas à grand chose parce que j'avais tellement d'attentes par rapport à ce que Chris Evans avait pu proposer, je me suis dit il sera pas à la hauteur. Finalement je me suis trompé. Oui. Mais c'est vrai, tu t'avais dit que ça allait être très compliqué de passer après lui, je me rappelle. Mais effectivement. Moi, bon, je trouve en vrai le truc il est totalement réussi parce qu'en fait, on n'est pas sur un nouveau Johnny Storm comme Chris Evans, mais on est plutôt sur une nouvelle interprétation en fait du personnage. Et ça, j'ai bien aimé. Après, bah, si tu veux, on peut parler de Ben Grimm. Du coup, la chose qui est pour moi, alors le pire, pas forcément le pire, mais en tout cas le moins développé des 4 Fantastiques, parce qu'en fait on t'évoque des choses comme par exemple son apparence quand il se regarde à un moment donné sur la télé et qu'on revient sur son visuel là. Ce plan d'ailleurs il était assez intéressant. Et sa relation amoureuse. Mais le souci c'est que à la fin du film et même après l'affrontement, on ne te l'évoque plus du tout. Et pour moi c'est un peu dommage parce que c'est quand même un peu aussi l'essence même de la chose. C'est sa différenciation déjà au niveau du monde parce que c'est un monstre. Et aussi au niveau de l'équipe. Parce que l'équipe n'a pas cet aspect monstrueux. Et pour moi c'est un peu dommage de partir là-dessus parce que en vrai, alors peut-être que ça a été évoqué dans certaines scènes du film, mais peut-être qu'ils ont été cutés, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est assez dommage en vrai de pas l'avoir évoqué, sachant que je le précise. Il y a des scènes avec lui qui ont été coupées, ouais. Okay, surtout avec la dame de la blonde là qui voit au début. Oui, ça sort de, je sais pas comment on dit, mais son petit crush quoi, on va pas se mentir. Mais oui effectivement du coup c'est et en vrai c'est dommage parce que c'est un aspect de Ben qui est très intéressant aussi. C'est un peu compliqué. Par contre, en tant que personnage, au-delà du coup du développement, vraiment en termes de personnage j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que en fait c'est un peu le tonton de l'équipe, c'est-à-dire lui qui va être là, qui va porter son soutien, qui est toujours là du coup pour sa famille et tout, protecteur et tout, et j'aime bien ce côté-là, sachant que on peut parler aussi du visuel. Pour moi c'est un sans faute. C'est vraiment extrêmement bien réussi. Alors on va dire que de temps en temps au niveau de la bouche en fait tu ressens que c'est des effets spéciaux, mais globalement je trouve que le visuel il est totalement réussi et j'ai adoré en fait ce mélange entre effets pratiques et effets spéciaux. Pour moi ça fonctionne totalement. Mais du coup donne-moi ton avis sur ce personnage là, dis-moi tout. J'ai trouvé beaucoup plus intéressant que dans les anciennes versions parce qu'en fait tu sens que là il fait quelque chose, c'est-à-dire que alors forcément c'est le pilote, mais ça tu le voyais pas dans les précédentes versions une fois qu'il était transformé. Ouais. Et puis tu sens que c'est un peu le sage du groupe. Ouais. Qu'il est plus là juste un perso qui chamaille avec Johnny, qui va essayer de se battre avec tout le monde. Alors on voit bien qu'il veut se battre évidemment, mais c'est pas que ça. Il y a plus que ça. Ouais, mais justement en fait dans les précédentes versions, alors je comprends totalement ton avis, y a pas de souci, mais dans les précédentes versions en fait, le fait que Johnny le taquine et que lui du coup soit un peu pas forcément grognon, mais que du coup il en a marre, c'est aussi parce que il a cette apparence là et que lui il veut changer justement. Et là ce côté avec du coup en fait il y a pas vraiment de moquerie entre Johnny, ou en tout cas c'est j'ai pas le souvenir d'une blague entre les deux, même si en vrai la relation entre les deux elle évolue vraiment bien parce que du coup c'est vraiment deux frères.
Mais je pense qu'en fait, le côté un peu taquin entre les deux, il s'est passé peut-être dans les précédentes années lorsqu'ils ont eu leur pouvoir. Mais je trouve que c'est un peu trop. En fait, c'est évoqué de manière un peu trop succincte, on va dire, le, le, le développement de Ben. Et c'est un peu dommage. Parce que, à mon avis, c'est pas après ce film-là qu'on va évoquer du coup sa différenciation, etc. Et c'est un peu problématique en tout cas. Enfin, je trouve personnellement. Moi, je trouve pas ça problématique parce que justement, on l'a déjà bien évoqué dans les anciens films et justement, j'aurais trouvé ça un peu redondant que on le reprécise encore une fois que il s'est transformé, qu'il est mal dans sa peau, qu'il essaye de changer, qu'il essaye de s'accepter. C'est au bout d'un moment, j'en aurais eu marre, je pense. Bah en vrai, alors j'aurais été d'accord avec toi si il n'y aurait pas eu des scènes dans le film. Parce que dans le film, on te fait comprendre ça. Quand il regarde la télé, quand il va voir l'autre et qu'il se dit, bah en fait, t'as vu mon aspect, genre là, on est entouré de personnes, moi je suis là, limite je casse le parquet, enfin c'est... Tu vois, et en fait, j'aurais été d'accord avec toi, si dans le film on n'évoquait absolument pas ce côté-là, j'aurais dit, ok, il s'est accepté, c'est du coup un nouveau Ben qui, du coup, en fait, un peu comme la version aussi de 2007, hein, quand du coup, bah, il finit par s'accepter et tout, ok, pas de souci, mais là, le fait est qu'on l'évoque, et je trouve qu'en fait, ça va pas au bout de la chose, et c'est ça un peu le problème, selon moi. Mais je suis totalement d'accord avec ton avis. De quoi? Ouais, au bout de la chose, ouais. Bien sûr. Bien sûr, non, mais en fait, je trouve pas ça bizarre que justement ce soit reprécisé parce que évidemment, il aura forcément toujours des regrets, il regrettera toujours de sa vie d'avant. Ça me paraît logique. Mais c'est évoqué de manière justement tellement futile que tu sais, c'est un reflet parmi je sais pas combien de scènes dans tout le film. Et en plus, on voit qu'il essaye de se rapprocher de la blonde dont j'ai oublié le nom. Donc c'est que finalement, il a une confiance en lui. Non, en vrai, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais personnellement, ça reste un petit souci. En vrai, surtout pour un premier film. Après, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Bah, on peut évoquer en vrai les antagonistes aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Galactus et de la Surfeuse d'Argent? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu t'attendais à autre chose? Dis-moi tout. Niveau design, je dois avouer que le surfeur d'argent des anciennes générations, de 2005, non du coup 2007, ouais. Je l'avais préféré, mais l'interprétation qu'ils lui ont donnée, c'est vraiment une très bonne interprétation qui m'a pas du tout fait regretter le choix. Ok. Et pour Galactus, ça je l'ai vu beaucoup, mais le design a été beaucoup apprécié. Ah, bien sûr. Bah, surtout quand tu passes d'un nuage tornade machin là. Et en plus, on t'expliquait même pas trop d'où est-ce qu'il venait et tout. Donc c'était assez étrange. Moi, personnellement, je préfère cette surfeuse d'argent là. Parce qu'en fait, alors j'ai adoré la version de 2007. Alors, pour moi, c'était vraiment une dinguerie. Parce qu'en fait, on passait d'un premier film avec Johnny Storm que je trouvais trop stylé à un deuxième film où on avait un surfeur d'argent. Pour moi, c'était exceptionnel d'avoir ça. C'était vraiment génial. Et là, la surfeuse que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, elle échange beaucoup plus, on va dire, avec les quatre fantastiques, elle leur explique, etc. Et en plus de ça, il y a une remise en question, il y a une sorte de traumatisme et tout. Alors, ce qui est dommage, c'est que quand elle finit du coup par avoir du coup les cris de toutes les planètes en fait qu'elle a détruites et que du coup elle part. Le souci, c'est qu'on n'a pas le côté de, ok, là. Je vais détruire Galactus et je vais revenir. En fait, elle revient directement et on sait pas trop d'où est-ce qu'elle revient, mais elle revient et elle enfonce Galactus dans le trou noir. Et aussi, alors ça peut paraître une question un peu bête, mais d'ailleurs que j'ai posée à notre ami commun Mister Katsu. Si tu vois pas ce qu'il c'est celui qui commence par un N. Oui, je sais. Voilà. En gros, je lui ai posé la question à la fin du film quand on était en voiture. Je lui ai dit, mais frérot, tu te rends compte que elle le vit mal, on va dire, le fait de tuer des gens. Mais pourquoi est-ce que plutôt, on va dire, pour rester dans notre système solaire, pourquoi est-ce que tu ne détruis pas Mars plutôt que la Terre? Et il m'a dit, c'est vrai que c'est une question un peu débile, mais en vrai, bah quand tu te la poses, tu dis, bah oui, pourquoi? Et alors, oui, j'ai vu du coup des gens qui m'ont dit que dans les comics Galactus, il préférait les planètes habitées, etc. Mais le souci, c'est qu'on te l'explique pas dans le film. Et c'est un peu débile, parce que en soi, s'il a besoin juste d'énergie vitale de planètes, pourquoi est-ce qu'il n'en prend pas celles qui ne sont pas habitées, sachant que sur le coup, c'est pas lui qui décide dans cette version-là, c'est la surfeuse. Donc c'est assez étrange en vrai, parce que je me suis dit, bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu ne veux pas plutôt détruire d'autres planètes plutôt que la Terre? C'est un peu, ou en tout cas même des planètes un peu habitées. Et en plus, bon, après, globalement, c'est surtout
il voulait Franklin en soi. Donc il n'allait pas aller sur Mars s'il savait que Franklin Oui, était mais sur Terre. il s'en est rendu compte après. Comment ça, il s'en est rendu compte après? Bah en fait, t'as d'abord la surfeuse d'argent qui vient en leur disant bah vous allez mourir. Et après, c'est quand ils la suivent après que Galactus du coup scanne le ventre de Suzanne et se dit bah Franklin en fait je le veux. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc, du coup je me suis dit, et en plus, enfin ça du coup je l'avais déjà évoqué bah, du coup précédemment dans le Parlons 2, mais ça aussi, enfin il scanne directement le ventre, il dit ok lui il va avoir des pouvoirs, ça va être mon héritier, enfin tu dis attends what the fuck, ça va un peu trop loin, et surtout c'est pas bien expliqué, tu vois, encore si c'était expliqué en mode la surfeuse d'argent arrive et dit vous aurez un dilemme, en gros soit vous allez sacrifier votre terre, soit vous allez avoir quelque chose à sacrifier. Encore, tu vois, tu te dis, ok, il y a un teasing, tu vois. Mais là, ça arrive un peu de manière un peu bizarre en vrai. Donc c'est un peu dommage. Mais j'ai beaucoup aimé aussi la surfeuse d'argent. Au niveau visuel, pour moi, ça fonctionne totalement. Bah, il n'y avait pas de souci là-dessus. En vrai, avec la surfeuse d'argent, une des scènes qui m'a beaucoup marqué, c'est la course-poursuite. Que j'ai trouvé, mais vraiment extrêmement bien réussie. Parce que, en fait, il y a la tension, et d'ailleurs qu'on ressentira aussi un peu quand ils reviennent aussi sur Terre et tout. Et je trouve que la course-poursuite, elle est vraiment, vraiment très très bien. La surfeuse qui fait des mouvements avec son surf et tout. Enfin, je trouve que vraiment j'étais dedans. Dans cette scène-là, j'étais vraiment dedans. Je me suis dit, ok, c'est vraiment bien. Et toi, je sais pas si t'as aimé cette scène ou pas. Ouais, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la surfeuse pour le coup d'argent. Ouais. Et moi, une scène que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quand Johnny la suit et qu'il arrive à la limite de l'atmosphère et qu'il arrive juste à s'agripper à la planche. Ouais. Là, ça, c'était une scène qui était dans les trailers aussi. Bah, je sais ça, j'en sais rien, mais oui, je te Non, crois. t'inquiète, bah, je te le dis. Mais, et bah, du coup, c'est là que je me suis dit, ok, il va peut-être y avoir cette même course-poursuite avec, bah, tu sais, dans la scène de 2007, quand bah, Chris Evans, du coup, poursuit le surfeur à travers tout le monde aussi, toutes les villes, etc. Et que du coup ils finissent dans l'atmosphère et qu'ils le lâchent. Et je trouve ça assez cool. Donc en vrai, moi la surfeuse c'est validé, 100%, il n'y a pas de souci. Sauf du coup, ces questionnements qui paraissent peut-être un peu débiles, mais qui sont de vraies questions qu'on peut se poser. Et Galactus. Mais alors Galactus, je comprends totalement parce que, alors pour ceux que, enfin du coup toi notamment tu ne sais pas, mais dans les trailers, à aucun moment ils n'ont dévoilé Galactus. Ils lui ont dévoilé quand il marche dans la ville, donc juste avec ses chaussures, ils ont dévoilé juste l'arrière de son casque quand il arrive à New York, mais sinon, on ne l'a jamais vu de face et on ne l'a jamais entendu. Juste pour que tu saches, et je comprends totalement pourquoi. Parce que l'une aussi des meilleures scènes du film, c'est la rencontre. Parce que la rencontre, elle est tellement prenante. Et en vrai, j'ai vraiment extrêmement hâte de le voir en VO, parce que oui, on avait été le voir en VF, juste pour entendre la voix de Ralph Fiennes. Parce que toi, du coup, je sais pas si tu connais l'acteur ou pas. J'avais vu des interviews de lui, ouais. Ok, parce qu'en gros, alors moi personnellement, je l'ai vu hier dans le film Nosferatu, où il est une sorte de médecin, et sa voix, elle est exceptionnelle. Vraiment, il a un ton, mais tellement grave, tellement prenant, et quand il parle, ça pue le charisme. Mais j'ai tellement hâte en vrai de le voir interpréter Galactus. En vrai, bon, la VF, du coup, je crois que c'est la VF. En tout cas, il y avait des sortes d'intonations qui me faisaient penser à la VF de Russell Crowe. Donc je sais pas si c'est lui ou pas, mais ça me faisait penser à ça. Par contre, Galactus pour moi c'est un très 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 bon point. Alors, il peut paraître un peu fake, notamment du coup au niveau du bas de son visage, où du coup on voit que c'est des effets spéciaux en fait, que c'est pas vraiment l'acteur. Ça pareil c'est un peu dommage. Et aussi Galactus, pareil, je m'en suis pas forcément rendu compte dans les différentes vidéos que j'ai fait, mais on sait pas d'où il vient. Parce qu'on t'évoque le côté de comme il y a longtemps j'étais comme vous petit, et on se dit ok peut-être qu'il va y avoir une origin story et tout, on te l'évoque plus. Et bah après, c'est vrai qu'en y repensant, je me dis bah c'est un peu dommage parce que bah dans ce cas pourquoi évoquer ça? Tu vois, c'est un peu bizarre, et aussi Après, du coup le côté avec. Je leur en veux pas trop là-dessus parce que si tu devais tout expliquer, le film ferait 4 heures quoi. Oui bien sûr. Mais sans... moi, justement, j'aime bien qu'ils précisent un peu en mode. Tu pourrais te poser des questions, tu vois, si tu étais en train de te demander, il était vraiment aussi petit avant et qu'est-ce qui s'est passé entre temps, et peut-être qu'un jour ce sera expliqué. Ouais. Mais en vrai, ça j'aurais bien aimé, mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, moi je pars du principe, alors je suis totalement d'accord avec toi, hein, parce que du coup, s'il l'aurait pas évoqué, il y aurait aucune raison de l'évoquer. Mais le fait est qu'il commence à évoquer des choses qui
ne se finalise pas, on va dire. Ou en tout cas, t'as pas de réponse à ta question. Et ça, pareil, c'est un peu... c'est en vrai, pour moi, c'est le point positif, enfin le point négatif du coup du film. Après, Galactus, quand il arrive sur Terre, j'ai bien aimé, même si, en fait, il est pas, comment dire, avec la rencontre, tu sens sa puissance, tu sens son charisme, mais quand il arrive sur Terre, pour moi, il perd un peu tout ça. C'est-à-dire que oui, il arrive, oui, il est là, et les acteurs, enfin les personnages ont peur, mais en fait, il fait juste, enfin, il ne fait entre gros guillemets que marcher et aller récupérer Franklin, tu vois. À aucun moment, il utilise genre des facultés ou quoi. Et c'est un peu dommage parce que tu vois quand même que lors de la rencontre, il fait accoucher Suzanne. Donc tu dis, ok, il a quand même des capacités assez étranges et tout, et au final, pas vraiment. Et c'est un peu dommage parce que il y a des moments aussi où vraiment ils se battent et c'est cool. D'ailleurs, le moment où il écarte Mister Fantastic, là aussi je me suis dit ok, c'est quand même assez violent ce qui se passe. Et du coup Johnny et Ben qui viennent pour lui lancer un boulet de canon littéralement qui est Ben, et c'était assez cool. Mais je trouve qu'il manque un peu de faculté parce que c'est vrai que c'est quand même Galactus, tu vois, c'est quand même le dévoreur des mondes et tout, et au final c'est juste une sorte de géant quoi finalement, et c'est un peu dommage en vrai. Je viens d'y repenser, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir utilisé genre des facultés pour par exemple lorsqu'il récupère Franklin, au lieu de détruire les meubles, pourquoi est-ce qu'il l'attirait pas juste vers lui, ou tu sais, des petits trucs comme ça qui auraient dit ok, il a quand même, tu vois, des pouvoirs. Justement, je trouve que c'est ce qui fait qu'on a peur de ce personnage-là. C'est qu'il a pas besoin d'utiliser ses pouvoirs. Hmm. Et en fait, il est arrivé quasiment à ses fins. Si c'était pas pour la surfeuse d'argent, il serait encore là, il aurait récupéré Franklin, et 4 Fantastiques serait sûrement mort, sans utiliser ses pouvoirs. Ouais, mais ça, je comprends, mais le problème, c'est que par exemple, quand Suzanne le pousse, tu vois, genre, il est en difficulté. On le voit, tu vois, genre, il serre les dents, il est vraiment en difficulté, il essaie de rattraper un immeuble et tout. Mais pareil, il utilise à aucun moment ses pouvoirs. Alors qu'en vrai, tu vois, genre... Alors, il peut y avoir ce côté, oui, je veux pas utiliser parce que, genre, vous méritez pas ou quoi. Mais là, il est vraiment en danger. Et à aucun moment, il se dit, je vais par exemple la pousser, ou je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire, mais enfin, voilà, je vais essayer de la tuer ou quoi. Il fait rien. Il fait juste, il essaie juste de se retenir et tout, comme un géant. Et en vrai, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, parce qu'en vrai, oui, le fait qu'il arrive juste, il dit, en fait, vous êtes juste nuls, donc moi, je passe, en fait, et je récupère Franklin. Et le souci, c'est que quand il est en difficulté, et même quand la surfeuse et tout, elle arrive, il fait rien du tout, en fait. Et c'est un peu... J'étais pas forcément déçu sur ce côté-là, mais en tout cas, je me dis, en vrai, il aurait peut-être pu faire plus. Et c'est un peu dommage de ce côté-là, je trouve. Personnellement, en tout cas. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à dire sur Galactus ou la menace ou pas? Là, comme ça, non. Ok. Alors, si tu veux, de quoi on peut parler? Peut-être des effets... Oula, j'arrive pas à parler. Des effets spéciaux. Est-ce que t'as trouvé ça réussi ou pas? Dans la globalité, moi, ça m'a pas choqué. Après, j'avais déjà vu que certains avaient trouvé ça un peu bâclé. Moi, ça m'a pas coupé du film. J'ai pu apprécier bien le film avec les effets spéciaux qui ont été proposés. Donc, j'ai pas trop d'avis négatifs là-dessus. Ok, en vrai, je suis plutôt d'accord avec toi. Par contre, et là, je vais me repositionner, si tu permets. Franklin, quand Suzanne, elle meurt, il est dégueulasse. Visuellement, c'est ignoble. Mais genre, vraiment. Parce que le pire, c'est que, du coup, je sais pas si tu sais, mais en gros, pour faire des effets spéciaux, c'est pour ça que parfois, quand des studios n'ont pas forcément trop l'envie de faire des choses belles, le film est un peu sombre, ou ça se passe de nuit, parce que du coup, ça se voit moins. Mais là, il fait jour. Il y a le grand soleil, le bébé est en effets spéciaux, c'est ignoble, visuellement. Tu sens que c'est pas naturel, tu sens que c'est de la 3D. Pour moi, ça m'a vraiment sorti de la scène, je me suis dit, attends, mais c'est quoi ça? Il n'y avait pas d'effort à faire sur... parce que tout le film, c'est bien, et à la fin, t'as ça. C'est le seul moment où je me suis dit, ah, là, c'est pas beau, je suis désolé. Mais bon, en vrai, je sais pas si tu l'avais remarqué ou pas, ça. Non, franchement, je l'ai même pas remarqué. Mais ah ouais, alors, sûrement que quand je vais le revoir, quand il sortira sur les plateformes, ça va me choquer, mais... T'étais peut-être trop dans la scène. Ça m'a pas... Ouais, sûrement, parce qu'en fait, juste avant, t'avais la scène déchirante de Reed qui essaye désespérément de la réanimer. Oui.
mais qui en fait ne peut rien faire en fait. Oui. Mais c'est assez intéressant. Il a aucun pouvoir là-dessus. Ouais. Ouais, parce que lui, du coup, qui a l'habitude un peu de tout contrôler, ou en tout cas, il a une solution à tout. Là, il en a aucune. Et c'est aussi cool. Et d'ailleurs, bah, du coup, c'est son fils qui va réanimer. Alors, cette scène-là, pour moi, c'est peut-être la scène qui fonctionne le moins dans le film. Parce que, dans un premier temps, Suzanne... Alors, bien évidemment, toi, tu n'étais pas au courant. Mais Suzanne ne peut pas mourir. Parce que, déjà, elle est officialisée dans Doomsday. Et en plus de ça, bah, c'est leur premier film. Et c'est Disney. Et Disney, dans un premier film, ne fait pas mourir. Déjà, même dans des suites ou quoi, ils ne font pas mourir le perso. Ou en tout cas, c'est très très rare. Mais là, pour moi, c'est un premier film. Et en vrai, de voir un membre qui meurt dans le premier film, pour moi, c'est pas crédible. En termes de premier film. C'est comme par exemple si tu vois Spider-Man, ou en tout cas Mary Jane qui finit par mourir par le bouffon vert dans le premier film, tu te dis, ah ouais, c'est pas... Enfin, ça peut être très marquant, et ça aussi c'est un aspect intéressant, ça peut choquer et tout, mais c'est un peu prévisible en mode, bah non, il va la sauver. Et là, par contre, ce qui fonctionne totalement pour moi, c'est l'émotion de Pedro Pascal. Je trouve que cette scène-là, vraiment, il ressort extrêmement bien. Vraiment, il est en pleurs et tout. T'as même du coup Ben qui va essayer de l'écarter en mode non frérot, en fait là tu peux plus rien faire. Et je trouve ça vraiment bien. Puis Franklin qui la réanime, c'est là vraiment j'ai mis ma main devant ma bouche, je me suis dit mais frérot, ok. Vraiment, alors je m'en doutais un peu parce que du coup tout le long du film on te dit il a des pouvoirs, il a des capacités, c'est vraiment un membre, comment dire, c'est l'un des membres les plus puissants de l'univers et tout. Et je me suis dit, bah forcément, à un moment donné, on va voir ses capacités, parce que bah du coup, c'est un peu nul si on les voit pas. Mais de la manière dont il la réanime avec ses yeux qui brillent, je me suis dit, ah, d'accord. Sache que vraiment, il vient de naître, et il arrive à faire ça. Pour moi, je me suis dit, bah ok, pourquoi pas, mais bon, c'est un peu bizarre. Mais et en vrai, toi, t'en as pensé quoi de cette scène-là, avec le bébé, notamment qui la réanime? Bah moi, sur le fond, la scène est très belle, mais c'est vrai qu'après, on pourrait se demander si à cet âge-là, il est capable de faire ça. En fait, on se demande qu'est-ce qui pourrait se passer si dans le futur, il serait pas forcément du bon côté. Ah, mais il est extrêmement puissant. D'ailleurs, sache que il est, en fait, en gros, il a la capacité en fait de créer des univers. Rien que ça. Rien que ça. Et sachant que dans les comics, il est enfant lorsqu'il fait ça. Hein. Ah oui, Donc, j'avais vu ça, ouais. Voilà. Bah, d'ailleurs, j'ai lu du coup. Alors, je crois que c'est un comics 4 Fantastic qui suit le comics Secret Wars, où en gros, ils vont essayer du coup de réparer un petit peu le multivers. Et on a du coup notamment Suzanne et Reed avec des enfants qui vont du coup charger un petit peu de réparer tout ça. Alors, je me souviens plus trop. Je sais qu'on a Ben et Johnny qui restent sur Terre et on les suit et tout, c'est assez cool. Et on a notamment ce personnage de Franklin qui est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un personnage qui est chargé en gros de l'accompagner. Je crois que c'est un enfant aussi. Une sorte d'ami, justement pour, pas forcément le canaliser, mais en tout cas, si il perd un peu le contrôle, pour essayer du coup qu'il le reprenne. Donc c'est un vrai truc, et je trouve que c'est vraiment très cool, et en vrai ça peut être un... Alors, à un moment donné, je me pose vraiment des questions, parce que Marvel a l'habitude de nerfer ces personnages, hein, qui sont très puissants et qui ne le deviennent plus forcément. Et là c'est vrai qu'un personnage comme ça, tu te dis, bah en fait il va... Enfin moi c'est ce que je me suis dit à la fin, je me suis dit en fait il va juste être nerfé, parce que si à chaque fois qu'il y a un personnage qui meurt, il arrive à le ressusciter, c'est un peu bizarre. Et en vrai ça, il y aurait plus d'impact finalement, donc c'est un peu dommage. Mais en vrai j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il pourrait donner par la suite, sachant du coup que Doomsday se déroulerait du coup 4 ans après, donc lorsqu'il sera encore enfant, donc il maîtriserait peut-être pas trop non plus ses pouvoirs, donc c'est plutôt sympa. Avant de parler peut-être de la suite, peut-être la musique. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de la musique? Je suis curieux en vrai. La musique, bah, franchement, j'y ai pas vraiment fait attention. Ah ouais? Mais dans ce cas-là, c'est une bonne chose justement, parce que si j'y avais fait attention, c'est qu'elle m'aurait dérangé. Là, justement, elle se fondait tellement bien dans la scène, etc., que c'est passé tout seul. Ok, alors tu m'intrigues énormément. Vraiment. Parce que je n'ai jamais rencontré de personnes genre qui disent déjà qu'ils n'ont pas remarqué genre des musiques, et en plus de ça, notamment le thème principal du film, et en plus de ça en disant bah du coup moi je ne veux pas entendre la musique, ou en tout cas je ne veux pas me rendre compte. Tu m'intrigues énormément, si ça je me rends... C'est pas vraiment que je veux pas m'en rendre compte, mais si je m'en rends compte, c'est sûrement parce que du coup ça m'a choqué un peu de l'entendre et que je me suis dit il y a un truc qui va pas quoi.
Ok, Mais au contraire, si je m'en rends pas compte, c'est que la musique, elle est parfaitement avec la scène. Et que ok, ça a glissé tout seul, quoi. ok, d'accord. Et par exemple, bah, pour sortir un petit peu des 4 classiques, par exemple F1 qu'on avait été voir récemment, est-ce que toi t'avais reconnu enfin t'avais mémorisé entre guillemets la musique ou pas? Alors là, oui, pour le coup, parce qu'en fait, dès le début, Ouais. je savais que c'était Zimmer qui l'avait faite. Mhm. Donc j'ai prêté un peu plus attention à la musique. Ok, ok. Bah du coup en vrai tu m'intrigues un peu quand même, parce que du coup bah, t'es la première personne de ce cas-là, finalement, dont je converge tout simplement. Alors moi personnellement la musique, je la trouve exceptionnelle. Elle est vraiment typique des années 60, vraiment épique. D'ailleurs j'avais vu aussi des vidéos. Alors je sais pas du coup, j'ai pas regardé la vidéo en entier, mais en gros sache que du coup le compositeur a fait exprès en fait que la musique tourne autour du chiffre 4. C'est-à-dire que tu vas avoir 4 fois un tempo, 4 fois une mélodie. Par exemple, rien que Fantastic Four, c'est divisé en 4, etc. Et en fait, ça tourne vraiment au niveau du 4. Et je trouve que, bah, en fait, c'est une super idée. La musique, elle fonctionne trop bien. Et dès que j'entends le thème, dès que j'ai entendu le thème bah, dans la scène du cinéma, franchement, j'étais trop, genre, je me suis dit, putain, la musique, elle est vraiment bien, tu vois. Genre, limite, un peu, je bougeais la tête, tu vois. Avec les tempos et tout, la musique épique. Franchement, c'était vraiment bien. J'avais beaucoup aimé cet aspect-là. Alors, est-ce que t'as quelque chose d'autre à évoquer sur le film? Parce qu'on a peut-être parlé de tout, je vois pas trop ce qu'on pourrait évoquer d'autre. L'homme taupe. Oh oui, Moleman. Du coup, alors sache que, encore une fois, les scopers l'avaient évoqué comme quoi, oui, Moleman allait être dans le film avec notamment cet acteur-là. Et aussi, alors je sais pas si tu avais vu ça, mais en gros, alors je pense pas que tu le connaisses, mais en gros c'est John Malkovich, c'est un acteur américain qui notamment était dans le film en tant que fantôme rouge. Tu vois, à un moment donné, on évoque les fantômes rouges avec les singes. Et ben en gros, Mhm. on aurait dû avoir ce personnage-là. Et en gros, ce personnage-là, en fait, son histoire, c'est qu'en fait, il a voulu avoir les mêmes capacités que les 4 fantastiques. Donc du coup, il allait dans l'espace avec des singes. Il a eu les radiations. Et en fait, il a une sorte de contrôle, je crois, des singes. En tout cas, si je dis pas de bêtises, c'est une sorte comme ça. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on voit Mister Fantastic se battre contre une sorte de singe sur une grille. C'est pour ça. Ouais. Et qu'on voit d'ailleurs à la fin, je crois, dans le petit générique, tout à la fin, dans la scène C'était post-générique. un orang-outan, non? Je crois que c'est ça, mais je veux pas dire de bêtises. Mais c'est un truc comme ça. Mais en tout cas, normalement, du coup, on aurait dû vraiment voir John Malkovich dans ce film-là. Un peu dommage aussi, parce que, bah, en vrai, tu vois, alors avoir l'homme taupe, c'est sympa, mais avoir le fantôme rouge, il faudrait rajouter un petit peu de, de, de développement, surtout le côté de, bah, ils ont eu des pouvoirs, bah, il y a d'autres personnes qui veulent aussi avoir des capacités, tu vois. Et ça aussi, ça aurait été assez cool, en vrai. Mais du coup, ouais, l'homme taupe, Mais qu'est-ce que tu veux dire bah, sur... ce perso, en fait, je le trouve ridicule. Tu vois en fait, il gère rien. Oui. Il a aucun charisme, il a rien pour lui. C'est vraiment, en fait, il a un peu de chance qui est qui soit là pour essayer de faire des traités de paix, parce qu'en fait, si c'était pas le cas, en fait, se serait juste fait dégager, en fait. Ouais, t'as raison. Mais en vrai, moi alors moi pour le coup j'ai aimé parce que en fait il me fait trop penser aux antagonistes genre des anciens comics qui sont vraiment, alors il y en a qui sont extrêmement bien réussis et tout, il y a pas de souci, mais il y en a en fait, bah surtout dans les comics un peu entre gros guillemets, alors pas forcément hors série, mais genre que ce soit pas des gros comics, des gros événements ou quoi, et aussi de grands antagonistes, les petits antagonistes en fait ils sont un peu ridicules. Et en fait ça m'a fait penser à ça, parce que juste le fait que Mister Fantastic appelle l'homme taupe, il appelle du coup Moleman ou l'homme taupe, bah juste ça l'énerve. Et en vrai, enfin moi ça m'avait fait un peu rire parce que je me suis dit oui en fait c'est vraiment le cliché de l'ancienne ère entre guillemets des super héros qui affrontaient vraiment des ennemis entre guillemets bas de gamme. Et c'était moi ça m'avait fait, moi il m'a plutôt plu ce personnage là, même si du coup ce qui est cool c'est qu'aussi on a de la poétique comme tu l'as évoqué. Et ça aussi c'est hyper intéressant parce que en fait moi j'adore la poétique notamment dans les films de super-héros parce qu'il y a un vrai questionnement derrière et j'aime beaucoup ça. Voilà. Du coup, est-ce que t'as quelque chose d'autre à évoquer ou pas? Là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Ok, bah si tu veux, on peut parler de la possible suite. Qu'est-ce que t'imagines? Alors, du coup, je vais pas te spoiler hein, sur ce qu'on sait, ce qui va arriver ou quoi. Juste, du coup, c'est pas un spoil, mais en gros, sache que, alors je sais pas si c'est Pedro Pascal ou les autres, mais en tout cas, ou peut-être juste Marvel, mais en tout cas, tu sais qu'actuellement, ils sont en train de tourner Doomsday. Sache que du Oui. coup, les 4 Fantastiques, ils ont dévoilé leur nouveau costume. Oui, j'ai vu ta story, oui. Ok, ah bah oui, du coup, voilà. Et alors, en vrai, t'en penses quoi?
Bah, franchement, ça m'a pas choqué. Ouais. Les costumes sont toujours aussi beaux que ceux qu'on a vus dans le film. Hmm. Et j'avais quand même des personnes qui se demandaient pourquoi Pedro Pascal a toujours un costume un peu différent. Alors j'ai pas remarqué dit comme ça. Attends, je vais Bah, essayer de dans le retrouver film, la par photo. exemple, je crois que dans le film, il me semble qu'il a un col roulé, que les Ah oui, autres n'ont mais pas. ils ont tous leurs caractéristiques. Si tu regardes bien en fait. En gros, alors là j'ai l'image du coup de leur costume dans le film. En gros, par exemple, tu as Pedro Pascal en fait qui n'a pas de blanc au niveau du cou. Tu as Johnny qui va avoir totalement en fait les manches totalement blanches et un col roulé aussi en, en blanc. Tu vas avoir Suzanne qui va avoir juste le col au niveau des épaules et tu vas avoir Ben qui va avoir en fait une partie on va dire du bras en fait vers le muscle en fait, une partie du bras. En fait, ils ont chacun en fait leurs caractéristiques dans le costume. Ok. Voilà. On le voit d'ailleurs dans les posters. Mais là, du coup, j'ai l'image un peu des costumes. Moi, j'adore. Hein. J'adore parce qu'en fait, ça fait beaucoup plus en fait tenue classique. Et en fait, c'était un peu prévisible parce que, bah, étant donné qu'ils allaient rejoindre du coup le MCU, forcément que c'est un monde moderne, etc. Donc forcément qu'il va y avoir une modernisation derrière tout ça. Je trouvais que c'était plutôt cool. Mais du coup, sans te spoiler de ce qui va arriver, bon, tu sais qu'il va y avoir Doomsday. Tu as vu la scène post-générique. Qu'est-ce que t'imagines et qu'est-ce que t'aimerais voir pour la suite? En vrai, je suis extrêmement curieux parce que toi qui ne te renseignes absolument pas et qui ne veut pas te renseigner, en vrai, ça m'intrigue. Moi, ce que je m'attends, c'est que évidemment, Doom essaye de récupérer d'une façon ou d'une autre les pouvoirs de Franklin. Ça Mhm. me paraît logique. Et ce qui expliquerait pourquoi il s'est approché de lui dans la scène post-générique. Et pour faire quoi selon toi? Euh, Bah alors justement, ouais, parce que on voit dans la scène post-générique des Thunderbolts la fusée des 4 Fantastiques Hmm. qu'on ne nous a pas expliqué dans le film. Ouais. Donc on se pose toujours la question. Et puis en fait moi j'aimerais essayer de comprendre surtout comment ils peuvent arriver dans ce monde, ce nouveau monde et pourquoi en fait. Et c'est ce que je m'étais dit déjà dans la scène post-générique des Thunderbolts. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment les 4 Fantastiques ou est-ce que c'est juste leur fusée avec quelqu'un d'autre dedans? Hmm. Bah, tu t'en avais parlé aussi dans le Parlant 2, en théorie pour la suite, t'avais dit que c'était peut-être C'est Doctor Doom, possible. c'était peut-être un autre personnage. Alors en gros, moi, c'est pas du coup officiel ou quoi, il n'y a pas de rumeur ou quoi qui en parle. Moi j'ai une théorie. Si tu veux bien, je peux te l'expliquer. Bien sûr. En gros, faut savoir qu'en fait j'ai lu Avengers Secret Wars, qui du coup va servir d'inspiration donc, pour Doomsday et Avengers Secret Wars. Et en gros, faut savoir qu'au début du comics, on a notamment Doom et Doctor Strange qui voient que le multivers il part un petit peu en bordel, notamment avec les incursions, qui posent vraiment de gros problèmes. Et du coup, ils vont aller voir le Beyonder, qui est un personnage extrêmement puissant. Et Doom va retourner sa veste, va récupérer les pouvoirs du Beyonder, va dégager entre gros guillemets Doctor Strange, et va créer son Battle World. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup tout va en découler, du coup Doom va être le roi de ce monde-là, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que moi je pensais du coup que Doom allait voir Loki, par exemple. Tu vois, je me suis dit, le Beyonder, c'est celui qui gère un petit peu tout ça. Là dans l'MCU, tu vois, c'est Loki. Donc je me suis dit, peut-être qu'en intro de Doomsday, on pourra voir directement Doom qui va aller voir Loki et qui va voler ses pouvoirs, voler sa place au sein du multivers pour créer son univers. Ça, c'était ma théorie. Mais avant d'aller voir le film et tout, la scène post-générique qu'elle avait fuité et tout, et c'est là que j'ai eu l'idée. Parce qu'en gros, je me suis dit, ok, en vrai, pourquoi est-ce que Doom ne voudrait pas prendre plutôt les pouvoirs de Franklin au lieu du Beyonder? Alors, ça ferait peut-être un peu répétitif par rapport à ce film du coup des 4 Fantastiques avec tu fatalises n'importe quoi, Galactus qui en veut aussi à Franklin. Mais là, je pense que les 4 Fantastiques, ils vont affronter dans un premier temps Doom et vont se rendre compte qu'en fait il est extrêmement puissant et que il menace. En fait, ils pourront pas se cacher parce qu'il est vraiment très très fort. Alors, est-ce qu'ils le connaissent ou non? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il va être là. Ils vont l'affronter et qu'ils vont prendre la fuite, en fait, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'on va voir du coup la fusée des Thunderbolts notamment qui arrive sur Terre, enfin la fusée des 4 Fantastiques qui arrive sur Terre et qu'on a les Thunderbolts qui vont à leur rencontre. Parce que je pense que ils se disent, ok, lui, il nous parle du multivers, il nous parle de dangers multiversels, etc., qu'il a connaissance de différents univers et tout. Reed, supposément, qui connaît aussi cette théorie-là. Je pense que
ils vont fuir, ils vont prendre leur fusée, ils vont peut-être qu'il a la possibilité avec, tu sais, le sorte de anneau qui accroche à leur fusée, donc pour voyager dans le multivers et tout quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont tout simplement fuir, et que Doomsday, ça va être la course-poursuite entre gros guillemets de Doom vers Franklin, et que parallèlement à ça, on ait les incursions avec par exemple les X-Men, comme quoi du coup, bah, tu sais, à la fin de The Marvels, on a Monica qui va dans l'univers des X-Men, etc. Je pense que parallèlement à ça, on peut avoir ça, et que à la fin de Doomsday, t'as Doom qui, alors, soit récupère les pouvoirs de Franklin, soit trouve une autre solution, mais en tout cas, qu'on ait la création de Battle World, et que ça mène à Secret Wars. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la réponse à pourquoi est-ce qu'ils viennent dans notre univers, parce que les 2 scènes post-génériques là ont été réalisées donc, par les frères Russo sur le tournage d'Avengers Doomsday. Donc je pense que ça va être des scènes du film en fait. Voilà, donc dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Moi c'est ma théorie. Je pense que c'est plutôt probable que ça se passe de cette manière-là. Bah, je suis assez d'accord avec cette théorie, surtout que ça rejoint un peu la mienne du... Bah, il veut voler les pouvoirs de Franklin, après ça paraît un peu logique par rapport à ce qu'on a pu nous expliquer dans le film. Par contre, il y a un truc que j'attends un peu du film que tu vas peut-être trouver un peu bizarre. Oui, vas-y, dis-moi. J'attends du film, du coup, Avengers Doomsday, qui est encore plus de morts que pour Infinity War et Endgame. Ok. Bon, en vrai, alors, tu parles de vraies morts ou de morts entre gros guillemets comme Vision qui revient, comme Gamora qui revient? Ça, franchement, c'est pas franchement un problème pour moi parce que si c'est bien réalisé, c'est pas choquant. Parce que de toute façon, Vision qui revient, c'est pas exactement Vision de ce que j'avais compris. Oui. Bah après, tu sais, c'est surtout en fait en termes marketing, en mode on a Wanda et on a Vision qui reviennent. Dans les Gardiens 3, il y a Gamora, etc. Enfin voilà quoi. Et oui, puis Gamora, pareil, c'est pas la Gamora qu'on connaît, c'est oui, toujours pareil. Un perso un petit peu différent, comme Wanda qui devient méchante, etc. Donc là-dessus, c'est pas grave en soi, mais en fait, j'attends vraiment que ce soit des persos qu'on connaisse, pas des persos tellement secondaires qu'on a oublié leur nom, et que ce soit vraiment en fait déchirant pour un fan de Marvel de voir le film. Genre Hank Pym, par exemple. Par exemple. Hank Pym, s'il meurt à la fin de Doomsday, genre t'es en pleurs, tu vois. Bah, non, faut pas abuser non plus, mais... Ah bon? Moi je pleurais, hein. Évidemment, c'est... Pleure si tu veux, hein. Non, mais c'est totalement une vanne, hein. Je m'en bats les couilles de Hank Pym. Et en vrai, d'ailleurs, l'acteur, normalement, je crois pas qu'il reviendra. Mais, enfin, il aurait dû fallu le tuer dans Quantumania, je suis désolé. Hank Pym, il sert plus à rien, tuez-le, bref. Même en vrai, la guêpe, normalement, je pense pas qu'elle reviendra. Ouais, voilà. En fait, j'aimerais bien des persos qu'on connaisse, qui ont peut-être eu même déjà des projets sur eux, qui meurent. Franchement, c'est un truc en plus que j'attends du film. Et t'imaginerais qui, du coup? Bah là, comme ça, je te dirais des persos que j'aime pas, mais... Genre? Non, attends. Non, en vrai, un vrai perso que j'aimerais qu'il meure, ça peut paraître con, mais c'est Johnny. Johnny Storm? Ouais. Impossible qu'il meure. Je te demande pas si c'est possible, je te dis juste que j'aimerais. Mais bah alors du coup pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il meure? Parce que tu l'avais bien aimé? Bah justement, je l'ai bien aimé et que du coup ça rajouterait un truc au film. Ah ok, d'accord. Surtout, je précise quand même que c'est pas en mode sacrifice. C'est vraiment, il se fait tuer dans l'action. Ok. Bon en vrai, le côté des personnages qui meurent et tout, moi je pense que c'est possible. Mais peut-être pour Secret Wars. Parce que le souci c'est que Secret Wars en fait ça va être l'aboutissement de Marvel dans le grand sens du terme en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir, je dis n'importe quoi, mais par exemple du Daredevil de Ben Affleck qui revienne, on peut avoir tout et n'importe quoi en fait. Et je pense que ce serait peut-être plus dans Secret Wars. Par exemple, moi j'avais une idée, comme quoi Nick Fury pourrait mourir dans Doomsday par exemple. Ça te... C'est vrai que la mort de Nick Fury, on ça t'impacterait ou pas? Ah oui, bah forcément, Nick Fury, il est là depuis le début. C'est un de mes persos préférés dans l'univers Marvel. Évidemment, et puis à plusieurs reprises, on a cru qu'il allait mourir, surtout dans un film en particulier, Soldat de l'hiver. Ouais. Et puis, en fait, à chaque fois, il a réussi à y échapper. Et à chaque fois, on y croit à nouveau. C'est ça le problème. Donc, surtout que maintenant, en fait, Nick Fury, il a plus rien à donner. Hein. Parce que dans The Marvels, il sert à rien du tout. Dans Secret Invasion, bah, frère, qui a regardé la série? Donc, en vrai, moi, je me dis, en vrai, Nick Fury, tuez-le. Surtout dans un film Avengers, lui qui les a justement créés.
Mais il lui faut une belle mort par contre. Ah oui, C'est quand totalement. même un perso fondateur du MCU. Totalement. Bah moi ce que j'aimerais bien c'est que surtout t'es Doom, parce que du coup il faudrait aussi, parce que en vrai c'est bien beau d'avoir Docteur Fatalis, mais si les personnages du MCU ils n'ont aucun attachement, mis à part du fait que ce soit Robert Downey Jr., ils n'ont aucun attachement envers Doom, c'est compliqué. Alors que si Doom il vient, que genre t'es Nick Fury qui dit non mais là je vais appeler mon équipe et tout, et que Doom juste il le tue en fait, il dit bah juste dégage en fait, t'es juste nul, t'as aucun pouvoir, dégage, et qu'il le tue, en intro du film, c'est extrêmement marquant, et en plus de ça, bah, les personnages ils vont se dire attends mais là ils ont tué Nick Fury, le mec qui a créé les Avengers, qui est responsable de pas mal de super-héros et tout, et en vrai, pour moi ça serait une bonne idée. Après, il y a d'autres Ça ferait un personnages, peu hein. l'effet de. Ça ferait un peu l'effet de Coulson qui meurt dans Avengers. Oui, C'est pareil. un moyen de rallier les gens à la cause. Exactement. Exactement. J'y avais pas pensé. Après, en vrai, j'avais aussi... Bah, en fait, j'avais fait une vidéo dédiée sur qui pourrait mourir. En gros, moi, j'imaginais pas beaucoup de persos. Hein. Mais surtout, j'avais imaginé Red Guardian, qui pourrait à un moment donné décéder. Ouais, je le verrais bien aussi. Justement pour mettre encore plus en avant Yelena. Et sachant du coup, t'as aussi l'aspect Scarlett Johansson qui revient. Alors, il y avait des théories comme quoi Scarlett Johansson pourrait directement tuer, parce que ce serait une version un peu antagoniste, qui pourrait tuer Red Guardian. Bon, ça, c'est de la théorie d'une théorie, donc c'est assez compliqué. Mais en vrai, moi, je trouverais l'idée trop bien. Et surtout que Red Guardian, en fait, il a ce côté un peu bête. Donc en vrai, il pourrait se dire, attends, mais c'est ma fille qui est là. Donc genre, tu sais, bah, il s'approche en mode, ben, viens voir papa, tu vois. Et genre, elle dire, mais t'es qui, et elle le tue. En vrai, ça pourrait être assez cool. Après, j'avais imaginé Wong. Ça me ferait mal, tu vois. Ça, c'est un des persos qui me ferait mal. Ah ouais? T'aimes bien Wong? Bah, bien sûr, Moi, je le déteste. j'adore. Il sert à À ce rien. point-là. Il sert à rien. Wong ne Non, sert à pas rien. d'accord, il sert pas à rien. Bon, alors, moi, je te dis juste, pour moi, alors après, là, on entre plus dans le côté du marketing et du studio. Pour moi, Wong, c'est tout simplement, en fait, le prétexte de ne pas utiliser Benedict Cumberbatch qui coûte plus cher que Wong. C'est tout. Parce que Wong, à chaque fois qu'on voit Wong, déjà, alors soit il m'énerve comme par exemple dans She-Hulk, ou dans d'autres projets, voilà, il m'énerve. Et, en vrai, par exemple dans Shang-Chi, quand tu as Wong qui rentre en contact avec Shang-Chi, mettez Doctor Strange. Pourquoi tu as Wong? Wong, il m'énerve. Il m'énerve. Non, Il est partout, je suis pas et il d'accord m'énerve. parce que Doctor Strange, il a pas le temps de faire ça. Et Wong, il est vraiment justement formé aux arts mystiques, etc. Et c'est vraiment à lui d'enseigner tout ça. Mais je suis d'accord. Je vois pas Mais, Doctor Strange faire ça. Ouais. En vrai, je suis. Surtout qu'en fait, Wong, il a aussi ce côté de. Il est en contact avec énormément de personnages. Donc, c'est aussi lui qui peut faire la passerelle, par exemple, genre, quand il voit Doom, bah, il peut faire appel bah, alors, attends, si on fait un appel des troupes, il peut faire appel à Shang-Chi, Captain Marvel, Bruce Banner, il peut faire appel à She-Hulk. Bon, Spider-Man, bon, je pense qu'il du coup il a tellement de contacts que voilà. Il peut faire contact aussi à plein de persos, comme aussi Daredevil. Daredevil, il est en lien avec le père de Kamala Khan, donc il peut faire appel à Miss Marvel. Il peut faire appel au Punisher, il peut faire appel à She-Hulk également. Enfin, tu vois, il y a plein de il y a des personnages comme ça qui peuvent justement en fait sont en contact avec beaucoup de persos, donc ça peut être plutôt cool. Et sinon, parce que là on divague un peu, mais en même temps c'est un peu ça aussi, parlons d'eux, c'est une discussion, tout simplement. Qu'est-ce que t'aurais d'autre comme idée? Alors, en soi, pas forcément pour Doomsday, parce que je pense du coup qu'on a bien évoqué le truc, mais pour justement les 4 Fantastiques, qu'est-ce que t'imagines pour par exemple 4 Fantastiques 2? Franchement, j'en ai aucune idée. Forcément, il y aurait Franklin qui serait impliqué. Mhm. Mais j'ai du mal à penser à quelque chose de nouveau qu'on n'ait pas déjà vu. Je saurais pas dire. Bah moi surtout en fait le souci c'est que en fait dès leur premier film ils affrontent Galactus, qui est quand même l'un des antagonistes les plus marquants et les plus puissants de l'univers Marvel. Et je me suis dit, bah en fait, alors oui, pour la suite du MCU, ils seront sûrement pas forcément dans leur univers, mais ou alors quoique en vrai c'est possible, enfin je pense pas du coup. Parce que comme du coup t'as Kevin Feige qui avait dit qu'après Secret Wars en fait ça allait être une sorte de, pas de reboot, mais en tout cas ils allaient reset certaines choses. Je pense que les 4 Fantastiques en font partie et que du coup ils vont rejoindre le MCU. Mais en vrai je me suis dit, bah, mis à part avoir des méchants plus bas de gamme, je vois pas trop ce qui pourrait se passer. Alors ça peut fonctionner pour certains persos comme par exemple Spider-Man qui affrontait par exemple le multivers, et là
on va peut-être avoir un côté un peu plus street, donc ça peut être plutôt cool. Mais pour les 4 fantastiques, c'est vrai qu'on commence quand même avec du Galactus. Et en fait, après, qu'est-ce qu'on peut avoir, tu vois? C'est un peu... C'est vrai que la barre a été mise assez haute là. Bah ouais, c'est un peu ça le problème, parce que, bon, moi, du coup, je crois qu'il y aura une vidéo dessus, je crois que c'est la semaine prochaine, sur, en fait, ma vision des 4 fantastiques, parce que moi, personnellement, j'aurais fait Maulman et le fantôme rouge en tant qu'antagonistes principaux, qui, du coup, par exemple, Maulman pourrait créer du giganto, tu sais, genre des créatures et tout, souterraines et tout, qui voulaient menacer New York et tout, donc une menace un peu plus terrestre, et que Galactus, en fait, on le garde. Parce que c'est pareil, qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir de Galactus? Est-ce qu'on va le revoir, celui-ci? Est-ce qu'on va avoir un nouveau? Mais je sais pas, tu vois. Après, ça avait été précisé que il mettrait je sais plus si c'était des millions ou des milliards d'années pour revenir. Donc il n'est pas censé revenir comme ça. Bah ouais, bah en fait, c'est aussi le problème parce que Galactus, ok, on l'a eu dans l'univers des 4 fantastiques et tout, ok, super. Mais dans le MCU, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tu vois? Est-ce que on va partir sur la même chose? Est-ce que il va être différent? Alors, il y avait aussi d'autres théories qui disaient que Galactus pouvait être un céleste, comme on a le cas dans le MCU, vraiment ces êtres en fait qui créent des univers et que du coup Galactus veut les détruire. Ça, en vrai, s'ils font ça, pour moi c'est parfait parce que c'est la seule explication, on va dire, différente de Galactus qui là est très comics accurate et qui serait assez intéressante pour changer un petit peu du personnage. Donc en vrai, pourquoi pas. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à évoquer, sachant que ça fait 1h06 qu'on est en train de... Enfin, environ, qu'on est en train de tourner. Non, franchement, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ok. Bah écoute, j'ai été très content de faire cette édition Parlons d'eux avec toi, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. J'espère en vrai que t'as passé un bon moment, si c'était cool ou pas. Non, c'était horrible. D'accord. Bah tu peux raccrocher. Non, je reste un peu quand même. D'accord, ça marche. En tout cas, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à me le dire, alors, soit dans le chat directement, parce que oui, du coup, c'est une première aussi. Enfin, je fais ça du coup en première pour un peu discuter avec les gens. Il y a personne qui vient. Il y a personne, tout simplement. Mais il y a parfois 2-3 personnes, c'est plutôt sympa. Mais généralement, il y a pas grand monde. Bon, après, c'est pas grave. Mais donc, du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire aussi. Alors, normalement, des Parlons d'eux, il va plus y en avoir trop. Peut-être en fin d'année, j'avais évoqué ça avec aussi Kodiak notamment, ce côté de peut-être un Parlons de Marvel, avec cette fois-ci peut-être 4 ou 5 invités, à voir, pour qu'on soit vraiment beaucoup et qu'on puisse vraiment parler de Marvel, pendant peut-être, voilà, pareil, une heure max, donc ça peut être plutôt sympa. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez de nouveaux Parlons d'eux, de nouveaux concepts avec des petits amis tout simplement sympas, plus sympas que les uns que les autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner également. Kodiak, à la prochaine alors, peut-être pour un prochain Parlons d'eux, si tu veux. Ça dépend, est-ce que je commence à être payé parce que ça fait quelques Parlons d'eux que je fais là? Je pense que déjà, étant donné que je ne le suis pas moi-même, ça risque d'être compliqué. Tout simplement. Parce que c'est vrai, parce que Oufto me dit où est sa monétisation, où est la mienne. Parce que oui, sachez que je ne gagne aucun argent, c'est que de la passion que je transmets, tout simplement. Évidemment. Donc n'hésitez pas. Tu cracherais pas dessus. Ah après c'est un peu aussi l'objectif parce que c'est quand même un travail, tu vois. Mais parce que là, dis-toi, oui, on sort un peu du sujet, mais là ça fait quand même plus d'1 heure qu'on tourne, c'est cool. Mais après, ça veut dire que j'ai plus d'1 heure de montage derrière. Eh oui mon gars. Et ça tu allais pas venir. De quoi? Ça c'est ton problème. Et c'est la vie, pas le paradis, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vous abonner également. Et donc on se retrouve pour un prochain Parlons d'eux.